Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du paradoxe des flammes jumelles. Celui qui est je ne peux ni vivre avec toi, ni vivre sans toi. Ce paradoxe que nous avons tous expérimenté dans ce lien, dans ce parcours, qui est extrêmement souffrant, qui est difficile à comprendre. Et donc aujourd'hui, je vous emmène au cœur de ce paradoxe. Allez comprendre d'où est-ce que ce paradoxe est né et les mouvements de blessures et de distorsions qui en découlent et comment on s'en sort. Voilà. Et donc, la première chose importante, évidemment, tout d'abord, nous allons le constater voilà, dans nos interactions, dans notre lien avec notre jumeau jumelle. Vraiment, ce paradoxe, cette impossibilité d'être sans, d'en souffrir dans la séparation, et en même temps cette impossibilité d'être en union harmonieuse. Voilà, donc dans un premier temps, effectivement, on va essayer de comprendre en essayant de se dire, voilà, il ou elle est comme ça, moi je suis comme ci, comme ça, et donc faudrait, voilà, c'est ça qui fait que, voilà, on essaye de comprendre d'un point de vue mental, dans la matière, avec la logique, d'essayer peut-être de vouloir changer l'autre, d'essayer de se changer, mais finalement ça reste qu'en surface et on n'a malheureusement pas de contrôle et pas de maîtrise. Mais encore une fois, ce qui est important ici, c'est vraiment de comprendre que votre lien, notre lien flamme jumelle, notre jumeau, voilà, est vraiment là en tant que révélateur. Le lien, il est révélateur de ce paradoxe même. Je ne peux ni vivre sans toi, ni vivre avec toi. Réellement, ce paradoxe-là, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, s'il se vit, il se joue tout d'abord en premier à l'intérieur de chacun d'entre nous, encore une fois. Et que le terrain de travail, là où on a du contrôle, entre guillemets, eh bien, c'est en nous, d'accord? Donc, quand on constate ce qui se manifeste dans la réalité, c'est vraiment pour nous inviter, voilà, reviens en toi, va observer, viens poser une conscience que ce paradoxe se vit en toi, tout d'abord, à l'intérieur de toi-même. Et en gros, c'est réellement, si on résume, hein, ce que ce lien nous révèle, c'est cette impossibilité d'être et de ne pas être avec soi. Voilà. Donc, c'est vraiment cette impossibilité d'exister, de vivre et avec soi, en fait. Voilà. Donc, c'est quand même profond et on va venir poser une conscience. Donc, je vais vous y emmener. Ce paradoxe donc, qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, évidemment dans la relation, encore une fois, de notre couple intérieur. Ce paradoxe qui existe tout d'abord en chacun d'entre nous est né d'une contradiction, d'un clash de deux vérités, de deux réalités. Celle où un masculin et un féminin croient inconsciemment, mais profondément, je le dis tout le temps, mais vraiment, on ne réalise pas à quel point c'est imprimé en profondeur, voilà, en chacun d'entre nous. Eh bien, un masculin et un féminin qui croient dans la séparation, dans l'illusion de la séparation. Évidemment, à chaque fois qu'on est venu se réincarner dans cette réalité de matière, on a réimprimé des blessures, des mémoires, de nos expériences de la séparation, de l'illusion de la séparation, mais voilà, néanmoins, on y a cru. Et donc, réellement, on porte cette séparation. Il y a un féminin qui est séparé de son masculin, un masculin séparé de son féminin, un féminin et un masculin qui croient devoir exister l'un sans l'autre. Mais réellement, d'un endroit de, quand je dis on croit dans la séparation, c'est vraiment une séparation qui croit dans la survie, dans l'exclusion, vraiment de constater nos différences, à quel point on est opposés et de voir nos polarités comme vraiment l'existence de l'autre
même est une menace pour sa propre existence. Parce que dans la séparation, eh bien, puisqu'on existe séparé de l'autre, on exclut l'autre de soi, on est dans le rejet, dans cette vraiment voilà dans cette séparation qui est c'est l'un ou l'autre. C'est l'un sans l'autre, évidemment, donc une séparation où il y a évidemment compétition, guerre, opposition, et l'un qui est menace pour l'autre. Et de l'autre côté, la vérité énergétique, la vérité universelle, la vérité divine, que nous sommes une même unité, que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Le féminin et le masculin ne peuvent exister isolément. Voilà. Et donc, cette vérité de l'âme qui vient clasher avec les croyances du personnage, de tous nos personnages voilà, qui nous habitent. Et donc, ça crée ce paradoxe, cette impossibilité, je ne peux ni vivre avec toi, ni vivre sans toi. Alors, comment ça se manifeste? Moi, alors, je fais cette vidéo parce que c'est vraiment très actif en ce moment lors de mes séances d'accompagnement, que ce soit en coaching ou en séance d'hypnothérapie de l'âme, où je vois vraiment ce paradoxe. On voit d'autres incarnations de mémoire karmique avec votre autre, où vous avez une vie ensemble, il y a l'amour, ce désir d'union, ou parfois on est déjà en union, mais effectivement on croit dans la séparation, hein, cette opposition, cette différence, cette polarité qui sépare, où on devient voilà, une menace pour l'autre, sa propre existence est une menace pour l'existence de l'autre, et ça finit par évidemment quelque chose de très toxique, de destructeur, où vraiment amour devient haine, malgré nous évidemment, et on est dans ce truc à voilà, être coincé dans des choses très très toxiques. Et parfois, très souvent dans ces incarnations où l'un finit par tuer l'autre. Voilà. Donc, évidemment, je ne vous dis pas ça pour vous déprimer, mais c'est vraiment un message profond de ce qui nous habite au plus profond de notre psyché, dont on n'est pas conscient. Il est important du coup d'aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, par exemple, et donc pour vous illustrer ça, je vais vous donner mon exemple à moi, voilà, de comment j'ai pu venir poser clairement une conscience, vraiment vivre de l'intérieur. Bon, ça s'est fait tout seul, hein, dans le sens où ça fait des années que je travaille à observer la dynamique de mon couple intérieur, du féminin et du masculin. Évidemment, on va le travailler à travers différents thèmes, dans différents aspects de notre vie. Et là, dernièrement, j'ai travaillé ces derniers mois énormément dans comment faire travailler mon féminin et mon masculin ensemble, en collaboration, dans l'incarnation de ma mission de vie. Et notamment dans la notion d'être, de faire, lâcher prise, contrôle, voilà, cette liberté de création et voilà, une certaine structure, direction, etc. Et donc, à un moment donné, voilà, où j'ai pu sentir effectivement voilà, que ça coinçait parfois, que c'était douloureux hein, aussi, à vraiment me retrouver, voilà. Donc il y avait vraiment une recherche, voilà, une invitation en tout cas à explorer vraiment. Je ne pouvais pas y échapper. Et jusqu'au jour où j'ai fait un rêve, ça m'a été montré en rêve vraiment clairement. Alors, c'est un rêve qui peut paraître assez brutal et même violent, mais voilà, c'était un message direct et clair de mon subconscient, hein, de voir que ce paradoxe, comment il se vivait à l'intérieur de moi sans que finalement j'en sois consciente complètement. Et là, c'était vraiment pour que je le touche au plus près. Et donc, dans ce rêve qui était assez court, hein, j'avais conscience
d'un coup, je me suis retrouvée face à mon masculin intérieur. Bon, c'était un homme qui n'avait pas vraiment, enfin un visage, mais que je ne connaissais pas forcément, mais j'ai identifié assez rapidement, c'est moi en homme, donc masculin intérieur. Et je me retrouve par rapport à ce masculin intérieur, il y avait une, euh, une émotion d'urgence, il y avait vraiment une compréhension, c'était lui ou moi. Et là, j'avais l'opportunité de choisir entre lui et moi, donc de dire bah, il faut que je me choisisse et pour pouvoir exister, pour pouvoir me sauver, vraiment cet instinct de survie hein, dans cette croyance de séparation, c'est l'un ou l'autre, voilà. Et vraiment parce que son existence était une menace, je sentais cette peur, cette angoisse, et donc je me suis retrouvée avec une corde, oui alors voilà, et voilà, j'étais prête à le détruire, à l'éliminer, à lui entourer la corde autour du cou. Et au moment où je vais pour voilà, l'éliminer, eh bien, je sais que je ne vais pas y arriver. Je ressens aussi une douleur profonde, vraiment ce dilemme, hein, ce paradoxe, de me dire, mais si je vais jusqu'au bout, je ne peux pas parce que c'est une partie de moi. C'est une partie de moi, je ne peux pas me faire ça. Et donc je lâche la corde, mais au moment où je lâche la corde, c'est comme si je m'abandonnais et que j'avais perdu. Et là, je sais que je vais souffrir de n'avoir pas pu aller jusqu'au bout. Du coup, à ce moment-là, cet homme vient derrière moi, se place derrière moi, ne me touche même pas, mais très près. Hein. C'est vraiment, c'est la symbolique. Hein. Le masculin, c'est le dos, c'est l'arrière. Le féminin, c'est l'intérieur, c'est le devant. Et ce masculin qui est derrière moi, juste comme ça, sans me toucher, en fait, il est ce cadre hein, qui est normalement le masculin, cette posture ou cette tenure. Sauf qu'évidemment, on l'incarne tous les deux dans la séparation et c'était extrêmement, extrêmement souffrant. Ça me faisait mal jusqu'à l'intérieur de mes os, j'étais paralysée, j'avais perdu voilà, à nouveau ma liberté, mon flow, l'expression de moi, j'avais l'impression que j'étais en train, voilà, ce que ce masculin était en train vraiment de me figer, voilà, un peu me tuer hein, par sa présence, hein, était une menace. Donc voilà, évidemment un rêve extrêmement brutal et cru, un peu violent. Mais du coup, le message m'est arrivé assez clairement parce que c'est ce que je travaillais, comme je vous disais, dans la navigation de l'expression libre de moi-même et en même temps, comment intégrer avec une certaine structure, une direction, voilà, dans l'incarnation de ma mission de vie. Du coup, j'ai travaillé vraiment voilà, le lendemain, toute la journée, à dire oui, je comprends que voilà, enfin, je n'avais pas conscience que c'était ce qui m'habitait au plus profond de mon être. Tout d'abord, j'étais quand même choquée de me dire, mon Dieu, waouh, c'est vraiment ce qui se vit, cette guerre des polarités à l'intérieur de moi. C'est fort, c'est douloureux, c'est souffrant. Et du coup, de comprendre réellement ce paradoxe, hein, et réellement, je dirais, là, je ne l'ai même pas relié avec mon jumeau, voilà, dans ce lien flamme jumelle, c'était réellement la dynamique de deux aspects de moi, de me dire, il y a une part de moi qui se sent menacée par une autre partie de moi, au point de se dire il faut, enfin ma survie en va de vraiment dire il faut que j'élimine, je devienne dans la négation de l'autre. Mais c'était extrêmement violent, souffrant, et en même temps je ne peux pas parce que je sais que voilà, je ne peux pas tuer une part de moi comme ça, vous voyez. Donc et donc j'ai dit c'est quoi la solution et comment je libère ça? Bon, sachant que j'avais déjà pas mal travaillé hein, ces dynamiques du féminin et du masculin. Et donc là, j'ai dit ok, réellement là, sur le point en tout cas que je travaillais, c'était beaucoup le contrôle et le lâcher prise, de vraiment... Et donc la libération s'est faite évidemment par la guérison de mes deux énergies. Et donc de venir tout d'abord réconcilier le paradoxe dans ces deux vérités.
hein. Donc de dire, ok, c'est la croyance que nos personnages au niveau de mon ego, voilà, que je porte en moi, cette croyance dans la séparation, voilà, la fracture, la menace, la compétition, c'est l'un ou l'autre, etc. Et finalement de vraiment lâcher, 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 lâcher pour s'aligner avec la vérité divine, la vérité de l'âme. On est une unité qui réellement, l'existence de l'un implique l'existence de l'autre. Ce n'est pas séparé, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est réellement l'un et l'autre. J'ai travaillé ça toute la journée et alors je n'y attendais absolument pas. Le soir suivant, donc vraiment 24 heures après, la nuit d'après, je fais un nouveau rêve et là on voit que ça a été libéré, intégré, hein, que et là le rêve est, je suis d'abord seule, je suis d'abord assise là, parce que dans l'autre rêve j'étais debout. Là j'étais assise, plutôt relaxée et j'ouvre voilà, mes emails, quelque chose relié justement à ma mission de vie, où je sais pas, j'avais une petite appréhension sur, je ne sais plus si c'était un email ou plutôt des posts peut-être à YouTube. Il y avait des commentaires, voilà, et peut-être une petite appréhension à savoir quels vont être les commentaires. Et là, sans que vraiment je réalise, derrière moi, je sens une présence et une main qui arrive et qui, voilà, je venais d'ouvrir ces messages, qui vient m'aider, me soutenir. J'avais reçu un message très sympa sur quelqu'un qui partageait un travail énergétique, enfin une pratique, on va dire. Et donc là, je vois cette main qui arrive, donc là je reçois le message, c'est mon masculin intérieur, et je me retourne et je vois mon jumeau derrière moi qui, voilà, qui m'aide à interpréter, à intégrer ce partage de façon très soutenante, vraiment, où j'ai eu vraiment je peux vraiment, et là j'ai vraiment fait ce geste là, de vraiment me reposer, de pouvoir, voilà, je ne sais pas comment on dit en français, de pouvoir voilà, m'incliner vers l'arrière, les épaules en bas, et dire je ne suis pas seule, je suis soutenue. Alors bon là, ça s'est symbolisé par mon jumeau, parce qu'évidemment, hein, on le travaille en lien dans la dynamique de nos polarités qu'on incarne avec notre jumeau jumelle, mais c'est réellement mon masculin intérieur, hein, qui encore une fois était derrière. Du coup j'ai pu m'adosser presque sur lui, et il est venu en soutien, et c'était, j'ai ressenti dans cette collaboration, dans cette présence, et j'ai même pas eu besoin de demander, c'était instinctif des deux côtés, et vraiment cette joie de pouvoir travailler ensemble sans avoir même besoin de définir nos rôles, mais chacun à sa place. Voilà, il y avait un soutien, un support, un cadre très très aimant, sans faire grand chose, mais sans venir empiéter quoi que ce soit, mais dans un soutien. Donc voilà, et donc ça c'était comment j'ai pu shifter, en sachant que c'est parti de quelque chose de profondément souffrant et divisé, à vraiment venir poser une conscience, libérer en conscience, et j'ai pu réintégrer, hein. À la fin, le deuxième rêve était vraiment l'intégration, que ça commençait, ça avait shifté. Voilà, on n'est plus dans la séparation, on est dans l'intégration de l'union, et de voir, je l'ai senti de l'intérieur, comment ça se sent. Voilà. Et donc on va aller comprendre d'un peu plus près, de savoir que tant qu'on n'a pas posé une conscience sur ce paradoxe qui se joue au plus profond de notre psyché, à l'intérieur de nous, eh bien ça va être difficile à s'en libérer, ça va être difficile de changer la dynamique dans notre relationnel à notre jumeau jumelle, mais dans toutes nos autres relations, parce qu'il faut vraiment venir guérir ce relationnel à l'intérieur de nous. Et donc, tant qu'on n'en a pas conscience, effectivement, de ce paradoxe vont découler deux mouvements déformés, blessés, en distorsion. Donc, un premier mouvement qui est le rejet. Alors, je vais m'expliquer. Donc, le rejet, c'est je ne peux pas vivre avec toi. Voilà. Donc,
Ce féminin et ce masculin qui croient en la séparation, le féminin croit pouvoir, devoir exister sans l'autre. C'est séparé et séparé de son masculin. Il s'est coupé de son masculin. Mais réellement, c'est dans la négation de l'autre, parce que c'est tellement opposé, différent, c'est dans l'exclusion, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas exister ensemble en fait, parce qu'on est tellement opposés et que la présence de l'un fait souffrir l'autre, etc. Voilà. Et donc en fait, quand on s'en coupe comme ça, et qu'en fait on vient incarner sa polarité seule, alors là je parle que ce soit féminin ou le masculin seul séparé de son féminin, quand on incarne sa polarité de façon isolée, hein, séparément, en fait on n'a même pas besoin, évidemment on le porte inconsciemment, mais ce qu'on porte inconsciemment, le message qu'on envoie inconsciemment, c'est que c'est vraiment j'existe, mais je nie, je suis en négation de ta nature, de ton énergie, de ton existence. Donc c'est vraiment moi ou toi. Réellement, hein, de la même manière, un masculin qui porte cette énergie de séparation est en négation constante, inconsciente, mais du féminin. Donc voilà, c'est vraiment dans cette... et c'est pour ça quand je dis rejet, c'est pas un rejet qui est conscient, qui est formulé, on n'a pas besoin forcément de poser une conscience ou de rejeter l'autre, c'est dans la nature même de la croyance en la séparation. Donc le rejet ressenti, la menace, l'exclusion de l'autre est vraiment non verbal, hein, c'est énergétique. Voilà. Et donc, le rejet, vraiment de cette répulsion hein, de l'un de l'autre, cette peur voilà, et d'aller dans la séparation. Et puis après, de cette vérité que on est une même unité, hein, et vraiment cette l'âme qui nous appelle, on ne peut pas être séparé. Voilà, quand on est trop, on fonctionne trop solo, à un moment donné, chacun atteint ses limites, ses propres limites. Hein. Voilà. Et naturellement, la loi naturelle de la vie, voilà, la loi universelle, divine, fait que on fonctionne tous les deux. Et donc, réellement, à un moment donné, le féminin a besoin du masculin, le masculin a besoin du féminin. Mais ce qui se passe, c'est que oui, le féminin qui a atteint ses propres limites va faire appel au masculin, même malgré voilà, lui, c'est pas forcément conscient, de toute façon ça se fait naturellement, ce sont des mouvements énergétiques. Mais en étant dans une croyance de séparation, eh bien le désir de l'autre, le besoin de l'autre, le désir d'union avec l'autre vient de la perspective de séparation, c'est-à-dire j'en suis moi, féminin, je suis séparée, coupée de mon masculin, il me manque mon masculin, donc ça vient d'un endroit de manque et de peur. Voilà. Et donc du coup, on va tous les deux à un moment donné ressentir le besoin de venir, voilà, parce que c'est le mouvement naturel hein, d'union, mais sauf que tous les deux, on porte la séparation en nous, on est séparés de l'un et de l'autre au niveau individuel, et donc le besoin d'union vient d'un manque, et de là, on va aller dans une fusion, on va chercher cette partie manquante, cette part de soi qu'on a rejetée, dont on s'est coupé, qu'on a perdu, on le recherche en l'autre, et évidemment dans ce besoin de compensation, dans cette fusion toxique. Et dans cette fusion toxique, évidemment, l'amour devient haine à nouveau. Voilà, on va à nouveau vraiment vivre. La séparation va prendre le dessus dans cette répulsion, rejet, et on repart dans la séparation. Et voilà, donc vous voyez ce paradoxe, tant qu'il n'est pas révélé, tant qu'on n'a pas repéré en nous, à l'intérieur de nous, ce n'est pas conscient, il ne peut que produire ce rejet, cette répulsion et cette union à partir d'un manque, hein, de la séparation.
Et donc la libération commence par poser une conscience que ce qui se passe à l'extérieur dans le relationnel à l'autre, aux autres, se passe tout d'abord en soi, à l'intérieur, dans mes deux énergies, deux aspects de moi, deux parts de moi-même, et d'aller libérer la croyance en la séparation, libérer la croyance en l'exclusion, c'est l'un ou l'autre, la croyance qu'on est trop différent, la différence, les opposés nous séparent, et de vraiment venir s'aligner avec l'énergie de l'unité, de l'union, et de voir que nos différences, c'est quelque chose de positif, voilà, c'est vraiment nous enrichit, nous élève, nous soutient, nous élève l'un et l'autre, on apprend de l'un et de l'autre, une différence de deux polarités qui vraiment, on va venir inclure dans l'inclusion, dans le soutien, vraiment dans cette collaboration, dans le soutien d'un de l'autre, dans la reconnaissance de la qualité de l'autre, aussi différente de la sienne, de venir aussi l'inclure, la développer, la cultiver en soi. Et donc concrètement, la guérison et la libération de ce paradoxe, premièrement, on pose une conscience, et puis on va vraiment passer de la séparation extrême, exclusion, répulsion, à revenir petit à petit à l'union harmonieuse. Et comment ça se fait concrètement? Ça passe par l'expérience, évidemment, chacun différemment sur son chemin. On va expérimenter l'extrême d'une polarité, on va passer à l'autre extrême de la polarité, l'autre polarité, et on va faire une sorte de comme ça de va-et-vient en fait, jusqu'à ce que c'est vraiment pour moi the balancing act, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un certain équilibre, et à chaque fois on va libérer de l'énergie de séparation. Donc par exemple, un féminin qui est dans son extrême féminin, qui fonctionne seul, par exemple un féminin trop ouvert, un féminin ou dans l'ouverture voilà, de son expression, ouverture, c'est-à-dire va parler sans limite, l'ouverture du cœur, voilà, dans son émotionnel, pareil. Et à un moment donné, ce féminin qui fonctionne seul, dans sa blessure, évidemment dans la séparation, va atteindre ses propres limites. C'est-à-dire que ce féminin va en souffrir, ce féminin va vraiment venir se perdre, se noyer, voilà, être complètement submergé par ses émotions, voilà, sa propre énergie en fait. Hein. Et donc, à ce moment-là, naturellement, il y a voilà, ce besoin et cet appel, hein, c'est vraiment le masculin va venir, on va faire appel au masculin. Sauf que ce féminin, n'ayant pas posé de conscience que c'est dans l'extrême, dans la souffrance, dans une distorsion, va faire appel forcément à un masculin aussi extrême, correspondant, hein, exactement, c'est-à-dire un masculin qui va constater cette souffrance, trop grande ouverture, c'est du n'importe quoi, c'est trop ouvert, etc. Un masculin fermé, rigide, avec une structure, un cadre, voilà, qui va venir enfermer le féminin et dire ça suffit, je prends le relais. Et donc, on va aller faire appel à incarner un masculin, mais aussi en séparation, qui est coupé du féminin. Et donc, on expérimente l'autre polarité. On voit c'est aussi la même manière, ça va atteindre ses propres limites, c'est souffrant, voilà, c'est pas viable. Et à un moment donné, quand on réalise, ah, ce sont deux expressions, hein, de ces deux extrémités, voilà, en séparation, et que du coup, les deux réalisent que c'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment, c'est pas parce que d'avoir expérimenté, incarné mon féminin trop ouvert, coupé du masculin, que je vais rejeter maintenant encore du féminin et être dans un masculin pareil, isolé, seul, coupé du féminin, etc. Donc c'est à un moment donné vraiment de venir poser une conscience à là, quand je fais ce bascule-là, je fonctionne encore séparément, il est temps que j'arrête, je cesse cette division, cette guerre à l'intérieur, cette guerre des polarités, de se sentir menacé par l'existence de l'autre, de lâcher la croyance
en la séparation. Et vraiment venir de ce féminin, dire effectivement, je suis trop dans ce féminin, parce que je fonctionne seule, mais maintenant j'ai besoin de faire appel à un masculin, mais moi-même ayant vu, je n'ai pas rejeté ce féminin. Quand je fais ce mouvement, je viens incarner un masculin qui lui-même ne se coupe pas de son féminin, garde la connexion au féminin, la connexion au cœur et vient en soutien, venir donner un cadre aimant. Voilà. Et ce féminin du coup qui accepte, qui accueille, voilà, qui c'est plus quelque chose qui fait souffrir le féminin. Voilà, et donc ça se fait petit à petit, et c'est de la même manière, voilà, quand c'est le masculin qui fait appel au féminin, exactement pareil. Un masculin qui est trop rigide, trop fermé dans sa structure, fait appel au féminin, à cette ouverture, sans sentir qu'il va se perdre, voilà, que tout va s'effondrer, que réellement il faut des deux pour créer une harmonie. Voilà, donc écoutez, c'est vraiment passionnant ce que j'observe, donc parce que c'est vraiment dans l'air, hein, dans les sessions d'accompagnement en ce moment, cette navigation du féminin et du masculin, de passer de l'un à l'autre, mais avec toujours cette énergie de séparation, de coupure, c'est soit l'un ou l'autre, et vraiment de venir poser une conscience, c'est l'un et l'autre. Et que réellement quand on est dans son énergie, parce que le féminin et le masculin, tout est histoire d'oscillation, de mouvement, voilà, c'est l'alternance de l'un et de l'autre, et en même temps, quand l'un est dominant, c'est-à-dire on est plus dans l'énergie féminine de réceptivité, de repos, de retrait, d'intuition, etc., d'inspiration, eh bien, le masculin n'est pas absent, il n'est pas en négation, au contraire, le masculin est là, peut-être plus en arrière-plan, mais vraiment à venir quand même contenir, donner un cadre, une structure aimante, bienveillante, respectueuse. Et de la même manière, quand à un moment donné, on s'est bien reposé, on est bien connecté, voilà, eh bien, on va certainement, l'énergie masculine va vouloir venir prendre le devant de la scène, plus dans cette action inspirée, voilà, dans cette direction, dans cette réalisation, mais de la même manière, dans une énergie masculine qui est exprimée en dominance, il y aura toujours cette présence féminine, cette connexion au cœur, à l'intuition, à la guidance intérieure, voilà, donc c'est toujours l'un avec l'autre, et ça c'est vraiment le pas vers l'union intérieure. Si cette vidéo résonne avec vous et que vous avez envie d'aller explorer, de venir poser une conscience sur ce paradoxe qui se joue à l'intérieur de vous, de voir comment ce paradoxe est actif en vous en ce moment, sur quel thème, voilà. Et donc de venir d'abord poser une conscience et de commencer à guérir et à libérer ce féminin et ce masculin intérieur, vos deux parts de vous-même qui sont en séparation, qui sont dans cette impossibilité de vivre en harmonie, dans cette voilà, amour, haine, voilà, si on peut dire. Et donc, je vous invite à venir me rejoindre à mon atelier du 1er février, dimanche, 15h heure française. Vous pouvez vous inscrire à partir de mon site web. Et donc, je vais vous accompagner à travers voilà, différentes pratiques. On va venir poser une conscience sur voilà, quelle guerre, quel conflit se joue à l'intérieur de vous-même. Quelle est cette impossibilité, ce paradoxe, comment ce paradoxe est actif en ce moment, et ça va être un peu différent pour chacun à travers différents thèmes, dans différents aspects de votre vie, que ce soit avec votre jumeau ou pas, mais réellement, encore une fois, évidemment, ça va être révélé dans la relation à notre jumeau, dans l'incarnation de notre unité, dans l'expression de nos deux polarités, mais réellement, encore une fois, c'est l'appel à l'union intérieure. Donc, atelier Union Sacrée, dimanche 1er février à 15h.